Okay, I am ready. Let's go. Jones. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je viens pour une vidéo story time, donc j'espère que vous êtes bien assises, que vous êtes à l'aise. Moi je suis clean, tranquille avec. Attendez. You see that? C'est mon jeu du moment. Bon, il faut que je me mette un peu en place, toujours avec notre background, ma boucle d'oreille séparée. Je viens pour une vidéo story time. Et comme vous le lisez en haut, je n'ai plus de dents. Je viens vous parler de toute cette expérience chez le dentiste, etc. etc. Pour l'instant, je n'ai pas encore terminé, mais en janvier, je vous ferai un update pour vous dire ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et où on en est aujourd'hui. Ok, déjà la story time du j'ai perdu une dent. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, faut savoir que à l'origine, j'ai une maladie. J'avais une maladie, c'était la PAG. Je vous laisserai en lien en bas un lien pour vous parler un tout petit peu de la PAG, ce que c'est, les différentes étapes, etc., etc. En fait, c'est une infection et ça se soigne avec des antibiotiques. La première semaine, je suis en train de trop parler là. Anyway, vous verrez dans ma vidéo update, je vous parlerai de tout, de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé de façon claire dans une vidéo. So, c'est pas le sujet. J'ai cette maladie-là et cette maladie fait que quand on m'a enlevé des dents, parce que mon premier dentiste, je ne sais pas s'il s'en est pas rendu compte ou si... I don't know. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Quand elle a enlevé les dents de derrière, j'ai eu deux en bas, deux en haut qui sont partis, les sagesses là. Il a commencé à y avoir un truc dans ma bouche. Déjà, je suçais le pouce quand j'étais petite, donc j'avais les dents qui étaient un peu avancées, vous le savez, vous m'avez vu, vous m'avez toujours vu, j'ai toujours souri, ouais, c'était moi. Anyway, j'avais les dents avancées. Ça, c'est le step 1. Step 2, mes dents commençaient à se fragiliser, c'est-à-dire j'avais des caries facilement, rapidement, surtout les dents du fond. J'avais les dents qui bougeaient et on voyait comment ma dentition de devant était en train de s'ouvrir, d'aller dans tous les sens, etc. etc. C'était vraiment très bizarre, mais moi ça ne me dérangeait pas. Je souriais tout le temps et on voyait toujours que mes dents étaient bizarres et que mon espace du milieu là, le saccaria là, ou comment on appelle ça en français? Anyway, que ça s'ouvrait de plus en plus, etc. etc. Je vous mettrai pas de photos parce que aller sur mon Insta et tout ça, moi je ne cache pas qui je suis. J'étais comme ça à l'origine, donc that's me, you know. J'ai changé, mais j'étais comme ça, j'oublie pas qui j'étais. Au contraire, c'est pour pousser certaines filles qui avaient le même problème que moi, parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport au vlog, de filles qui ont des problèmes dans ce genre. So, you know. Donc, mes dents se fragilisaient. Des fois, ma langue est immense. J'ai une grosse langue, mais la fin est toute petite. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et en plus, vous savez, la rhétoire que tout le monde a en dessous, ben, la meuf Agnès, elle n'en a pas. Donc ma langue se baladait dans ma bouche comme ça voulait, donc ça poussait encore plus mes dents devant qui étaient fragilisées, qui n'étaient pas bien fixées, etc., etc. So, un jour, je prends ma douche et je rate plus ou moins un truc. En fait, j'ai fait ça. Et quand j'ai fait ça, j'ai tapé un petit robinet. Dans les toilettes sénégalaises, vous avez toujours le grand robinet, là, la douchette en fait. Et un peu plus loin, vous avez un petit robinet. Je sais pas pourquoi. C'est pas un bidet, c'est pas le pissoir là, le nettoiement à hein. C'est pas ça. Vous avez un petit robinet. La plupart du temps, il y a une bassine ou un seau à côté et on verse l'eau et c'est pour se rincer quand tu vas. Ok? Donc, j'ai cogné ce truc-là. La plupart du temps, c'est un robinet en fer
forgé là. On dirait que le gars, il a mis 8 tonnes de fer, de cuivre, de trucs. C'est un truc super méga lourd. Je vous montre la photo. Donc, la fille Agnès, elle tape ce truc et je sens un truc bizarre quoi. D'un coup, c'est salé dans ma bouche. D'un coup, je sens un objet indéterminé dans ma bouche. Et je dis, mais c'est quoi ça? Je prends ma langue, je vais vers l'objet et je me rends compte que, ben, la meuf a perdu sa dent. Sur le coup, c'est pas rigolo. Hein? Sur le coup, c'est vraiment, vraiment pas rigolo. Sur le coup, tu as envie de pleurer, de crier. Tu sais pas ce que tu dois faire. Tu te dis, putain, j'ai perdu une dent. Et moi, au lieu de le dire à tout le monde, je suis allée me coucher. J'ai rien dit à personne. Le lendemain, au lieu de le dire, j'ai rien dit à personne. Au contraire, je parlais, je faisais. Je ne sais pas si c'était la peur ou qu'est-ce que c'était, je ne sais pas du tout. J'ai rien dit à personne. Le soir même, je suis en train de parler avec ma mère et je ne sais pas ce qu'elle a dit. J'ai dit un mot et ma mère m'a fait Agnès, où est ta dent? J'ai eu envie de pleurer, de crier, de tomber dans les pommes, de... Voilà, c'était horrible parce que je me rendais compte que les autres le voyaient et je me rendais compte que moi, Agnès Diouf, j'avais cru pouvoir cacher ça. Et même si je le cachais, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter? Qu'est-ce qui allait se passer et tout ça? Anyway, sur le coup, j'ai réagi comme une gamine. Je voulais pas qu'on me voie, je voulais pas que... Oh mon Dieu, my gosh. It was crazy. Maintenant que j'y pense, sérieux, mais au moment même où ça se passait, j'étais... J'en parle comme ça, maintenant j'en ris et tout, mais au moment même, tu comprends pas ce que tu sais. Cette semaine-là, c'était la semaine la plus horrible de ma vie. Je fuyais mon chéri, pour vous dire. Je n'allais pas le voir. Quand il m'appelait, parce qu'il travaille à côté de chez moi, donc quand il m'appelait, ouais, tu passes me faire coucou, je passais, mais j'étais toujours comme ça. D'accord, ouais. Mon Dieu, j'étais dégoûtée de moi, de ce à quoi je ressemblais. Ça me rendait malade, ça me rendait super duper stressée, nerveuse. J'avais le teint pâle, j'étais bizarre, je ne m'occupais plus de moi. Vous l'avez vu dans les vidéos. Les vidéos que j'ai postées, la première vidéo que vous avez de Je change de vie, c'est 2 semaines après. Ouais, 2 semaines après. Et vous voyez dans quel état j'étais. Alors imaginez un tout petit peu, moi, au moment même où ça s'est passé. 2 semaines après, j'avais cette tête-là et ça allait mieux. Alors imaginez un peu comment j'étais à ce moment-là. J'étais déprimée, like, déprimée, dégoûtée, énervée. Mais d'un autre côté, j'ai commencé à assumer encore plus qui j'étais. J'étais déjà confiante par rapport à moi parce que j'ai toujours souri malgré mon gap, mes dents avancées et tout ça. Mais là, j'ai vraiment appris sur moi-même. J'ai vraiment compris que j'étais forte par rapport à ça. J'assume qui je suis, j'assume ce que je fais, j'avance et tout ça. Et ça m'a permis aussi de comprendre que tu n'as pas à te mettre dans une situation toi-même, ni pour faire plaisir aux gens, ni pour être belle pour les gens, ni pour suivre un carcan que les gens vous imposent. Vous devez être vous-même. Sur le coup, je ne sentais pas ça comme ça, mais au fur et à mesure, j'ai beaucoup appris et j'ai surtout appris sur moi-même que j'étais une femme forte. Alors, en ce moment-là, je mettais souvent un tag, c'était femme forte. Et ouais, c'était moi. Parce que je me suis rendu compte que j'étais capable d'avancer, peu importe la situation dans laquelle j'étais. Et c'est super important. Pour celles qui ont des insécurités comme ça, je vous promets,
Prenez juste le temps de parler à un spécialiste et vous allez voir comment ça va changer parce qu'il vous donne de nouvelles opportunités, une nouvelle vision. Et ce que vous vivez a l'air moins compliqué que ce l'est. Parce que quand je suis allée chez le dentiste, ça a changé beaucoup de choses dans ce que je suis aujourd'hui. Mais je vous en parlerai dans une vidéo spéciale. J'espère que cette story time un peu particulière vous a plu, que vous avez pu comprendre un tout petit peu ce que je vivais à ce moment-là, comment ça s'est passé. Il y a une autre story time par rapport au fait d'être édenté. Je vous assure, vous allez rigoler de la mort qui tue parce qu'elle est trop drôle cette story time. Et yeah, so je vous fais de gros bisous. Partagez la vidéo, likez, partagez les playlists, surtout les vidéos vlogs. Montrez-moi de l'amour. Et on se dit à très vite sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous and peace. Stories. Say you get the guy with a ceremony from London.